Salutations à tous. Heureux de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Ce matin, donc, qui est ce jour de notre Assemblée Générale, je vais partager avec vous un message que j'ai sur mon cœur, qui sera le début de notre AG, mais qui, pour tous, je le pense, va nous parler. Je vous propose de faire deux lectures dans le livre des Actes des Apôtres, de voir le début, la naissance des premières églises chrétiennes, telles que la parole de Dieu nous les montre. Et pendant que les versets s'affichent, et je voudrais qu'on puisse récapituler, et je voudrais le dire parce que c'est important, on est heureux d'accueillir aussi quelques nouvelles personnes au milieu de nous, d'avoir un peu la définition, qu'est-ce que c'est bibliquement qu'un chrétien. Et je pense que c'est important de reposer un petit peu les bases. Alors il nous est dit de cette première église, Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples, de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Je fais tout de suite la deuxième lecture, comme ça nous ne baisserons plus les yeux et vous pourrez suivre le message. Acte 9, 31. Je lis juste le verset, mais vous verrez que l'Église est dans un contexte de persécution très important, juste avant la conversion de Saul de Tarse, qui fait partie des maîtres persécuteurs et qui va bientôt rencontrer le Seigneur et lui aussi être sauvé. Et il nous est dit, dans ce contexte-là, que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Alors, on entre, première chose, dans la définition. Qu'est-ce que c'est bibliquement qu'un chrétien ? Alors, la première chose, on pourrait dire qu'est-ce que c'est pas et qu'est-ce que c'est. Mais Jésus va nous donner l'explication, puisque c'est lui qui est le Sauveur, le Seigneur, et c'est lui qui veut bâtir son Église. Et il nous rappelle que ce qui fait d'un être humain, homme, femme, enfant ou âgé, peu importe l'âge, un chrétien, c'est l'expérience spirituelle de la nouvelle naissance. Donc ça, c'est vraiment l'acte fondateur. Jésus en parlait avec un homme religieux, vous trouverez ça dans l'évangile de Jean, et il lui disait que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, et si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. D'accord ? Alors, il faut qu'on soit très attentif à cela, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se croient chrétiens et qui ne le sont pas, simplement parce qu'à la naissance, on leur a collé une étiquette dessus en disant « chrétien ». Bon, vous êtes tombé dans ce pays-là, vous seriez tombé dans un autre pays, on vous aurait dit musulman, bouddhiste, enfin vous aurez collé l'étiquette de la religion générale du pays. Mais nous savons que devenir chrétien, donc comment je disais, être chrétien, on le devient. Et Jésus nous a montré l'exemple le premier, puisqu'il a vécu normalement, et à un moment donné, à environ l'âge de 30 ans, alors il a montré l'exemple du baptême, qui était donc une décision adulte, mûre et réfléchie. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait, pour montrer l'exemple à tout le monde, en disant « il est bien que nous accomplissions ce qui est juste », sachant que l'acte du baptême est obligatoirement une immersion totale dans l'eau, sinon ça rime à rien, parce que c'est comme ça que ça se fait dans la parole de Dieu, parce que cet acte-là a le symbole de la mort et de la résurrection. Et c'est ça, la nouvelle naissance, qui est imagée par le baptême. Ce n'est d'ailleurs qu'une image. Comment dirais-je, celui qui croira et qui sera baptisé, c'est écrit dans la parole, donc un acte d'obéissance, c'est le premier acte d'obéissance de la foi chrétienne. Celui qui dit qu'il est chrétien mais qui n'obéit pas à ce que Jésus lui demande, il y a quand même un sérieux problème.
Ça, première chose étant dite, donc le baptême est une nécessité, mais pas une impériosité, comme on a voulu nous le faire croire, en s'occupant des enfants nouveau-nés, en ayant peur qu'ils meurent. Vous avez la majorité des enfants du monde qui ne vivent pas cette expérience-là, qui est simplement rattachée à la religion catholique romaine, mais pas à tous les autres. Croyez-vous que Dieu soit assez injuste pour ne pas prendre auprès de lui tous les autres enfants innocents de n'importe quel pays et de n'importe quelle religion qui meurent? À votre avis? On sait qu'il les prend tous. OK, hein? Donc le baptême, c'est vraiment un acte d'obéissance. Maintenant, il est vrai que le brigand sur la croix, qui est, on pourrait presque dire pratiquement le premier né de nouveau et sauvé, hein, il s'est repenti sur la croix pendant qu'il était en train de mourir, et en se repentant de ses péchés, le Saint-Esprit lui a montré que Jésus était le Sauveur. Il est là, né de nouveau, le premier, et Jésus lui dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Alléluia. Et il n'a jamais été baptisé. On ne l'a pas décloué pour le baptiser. Donc, je rappelle, et je dis bien que ce n'est pas le baptême qui sauve, mais bien sûr la nouvelle naissance, mais que évidemment, si on veut se dire chrétien, mais qu'on ne se fait pas baptiser, alors c'est qu'on se ment à soi-même, parce que le baptême, c'est l'entrée dans l'alliance. Et devenir chrétien, c'est quoi? C'est faire alliance avec Jésus pour unir notre vie à la sienne, le suivre, lui appartenir et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lui être agréable et pour mettre sa parole en pratique. D'accord? Alors, on ne peut pas faire la différence entre ceux qui sont des gens bien élevés, et qui vivent une vie normale, et dont certains d'entre eux disent « Oh, avec la belle vie normale, eh bien, je suis honnête, je ne suis pas voleur, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait ci, donc j'irai certainement au ciel. » Aïe, aïe, aïe. Hein? Et d'autres qui reviennent de plus loin, qui n'ont pas eu tant de cadeaux dans la vie, vous savez, c'est facile de les juger, les gens qui vivent pas des belles choses, mais des fois, il faudrait être passé par où ils sont passés. Pas toujours, hein, mais des fois. Donc ce qui est important, c'est vraiment de rencontrer le Seigneur et de lui ouvrir son cœur. Alors, conformément à cette parole, nous ne partageons le repas du Seigneur qu'avec ceux qui sont baptisés d'eau à l'âge adulte, parce que l'Écriture nous met en garde. Et là encore, il y a beaucoup de gens qui le font et qui prennent le repas de la foi sans être conscients de la présence de Dieu, ou pas. Et l'Écriture nous dit que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui tombent malades et qui meurent. Parce qu'ils prennent le corps et le sang de Jésus sans discerner, parce qu'ils ne le connaissent pas, ils ne sont pas nés de nouveau. Vous allez me dire, ah mais moi je crois en Dieu. Ah oui, le diable aussi il croit en Dieu, avant vous, depuis longtemps. Mais lui, il tremble parce qu'il sait qu'il est perdu et que sa condamnation est écrite depuis toujours. Ça ne veut rien dire, croire en Dieu. La seule chose qui est vraie, c'est être né de nouveau. D'accord? Hein? C'est ce que le Seigneur nous invite à vivre. Ensuite, une fois que nous sommes repentis de notre vaine manière de vivre, parce que c'est ça la repentance du péché, hein, pas simplement lui demander pardon parce que j'ai menti, parce que j'ai volé, parce que j'ai pris cela, c'est le pardon pour la racine. Ça veut dire que j'ai conduit ma vie tout seul, et que je regrette, et que je veux maintenant être conduit par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par l'amour de Dieu, et que je ne veux plus décider de moi-même, mais que je veux demander l'aide et le secours de Dieu pour décider. C'est une vraie révolution, ça, dans la vie. Hein? Et c'est ça, la marche du disciple chrétienne. Hein? Jésus n'a pas dit « faites de toutes les nations des chrétiens hein ». Il a dit « faites de toutes les nations des disciples ». C'est différent. C'est-à-dire des gens qui suivent Jésus. Nous qui voulons grandir. Et ce matin, mon message est double, parce que je vais parler de la croissance de notre vie chrétienne personnelle, mais comme c'est jour d'un peu d'âgé, je veux insister, parce que ce qui est valable au niveau personnel est aussi valable dans notre marche ensemble, pour grandir avec le Seigneur. Et dans le texte que nous avons lu, il y a 5 éléments fondateurs de notre croissance spirituelle, perso, et qui transposés au niveau de notre communauté, de toutes les communautés, hein, de toutes les églises chrétiennes qui s'attachent à la parole de Dieu, eh bien, fonctionnent aussi pour la croissance de la communauté. Alors, il y a une première question et qui me paraît importante pour nous qui connaissons le Seigneur. Je pense
que nous sommes certainement tous motivés pour pouvoir grandir avec Dieu personnellement. Ça va? Vous êtes motivés? Vous voulez grandir. Bon, c'est bien, c'est super, c'est génial, et c'est très égoïste. Parce que, quelque part, ce que le Seigneur veut aussi, c'est que nous puissions grandir ensemble. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que de la même manière que nous nous engageons de manière personnelle dans notre vie et notre piété pour pouvoir faire des progrès et grandir, la même chose est nécessaire dans le corps de Christ qu'est l'Église, pour que aussi le corps de Christ qu'est l'Église puisse de la même manière grandir. D'accord avec ça? Pour que le Seigneur rajoute à l'Église chaque jour ceux qui sont sauvés. Et c'est vrai qu'il ne faut pas simplement que ce soit un vœu pieux, parce que finalement, on a beaucoup tendance à s'occuper de la première partie et beaucoup moins de la deuxième. Et le Seigneur veut nous encourager pour qu'on puisse vivre les deux. D'ailleurs, je suis archi convaincu que la croissance, le progrès et l'accomplissement de notre vie chrétienne de disciples personnels, elle passe obligatoirement par un engagement, un service commun et la mise en œuvre de nos talents pour le corps de Christ qu'est l'Église. OK? Parce que sinon, ça a peu d'incidence. Et j'avais vraiment à cœur ce matin, et je pense que c'est vraiment important pour nous de pouvoir être précis, être sensible dans ce que l'on fait, de pouvoir faire les choses bien, même si c'est une assemblée générale administrative, avec les comptes, etc., avec les comptes rendus des activités, que nous puissions avoir à cœur de faire les choses bien. Je pensais à cela parce que des fois, on a des soucis. Par exemple, quand on est avec la banque alimentaire, tous les gens qui viennent, parce que c'est ouvert à tout le monde, bien sûr, hein, on ne s'occupe pas de la foi. Si quelqu'un veut nous parler de la foi, on parle de la foi. Hein. Si quelqu'un veut nous parler de politique, on évite un peu, parce que c'est toujours un sujet apollinique. Mais parler de la foi, oui, ça on veut bien, hein, en toute liberté. Et donc, pour que ça fonctionne, vous le savez, on a 150 personnes qui viennent. Donc, il y a un règlement, un fonctionnement, les choses sont bien précises. Et on oblige tout le monde à se discipliner pour qu'on puisse réussir à fonctionner avec quelques volontaires pour pouvoir faire tourner la machine. Et les plus indisciplinés de tous, c'est les chrétiens. Parce qu'ils sont spirituels, ils sont au-dessus. Et donc, la plupart du temps, ils ne respectent pas les choses comme les autres les font. C'est pas normal. OK, hein? Et donc, Dieu veut nous encourager à pouvoir être fidèles dans les petites choses pour que Dieu nous en confie de plus grandes. Hein? Parfois, on est bizarre parce qu'on ne se rend pas compte qu'on pense qu'il y a des choses spirituelles et des choses qui ne le sont pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça, parce que ce n'est pas vrai du tout. C'est où on est dans un esprit de disciple et avec tout son cœur pour marcher avec le Seigneur et tout ce qu'on vit et tout ce qu'on fait est spirituel, où on n'est pas dans cet état d'esprit et rien de ce qu'on fait ni de ce qu'on vit n'est spirituel, même si on passe pour des bons chrétiens aux yeux des autres. Parce que Dieu, il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. OK, hein? Et donc c'est important, spirituel, où on l'est tout le temps, ou on ne l'est pas. Okay, et c'est pas parce que je viens au culte tous les dimanches que je suis spirituel. Si tout le reste de la semaine, je vis comme un païen. Okay, hein? Donc Dieu veut que nous puissions vivre avec lui. Premier élément, lire et méditer sa parole. Et oui, pour grandir dans la foi, il n'y a pas d'autre secret que de lire la parole du Seigneur. 95% des questions que vous vous posez ont leur réponse dans la parole. Mais pour ça, il faut la lire. Il faut la relire. Et la relire encore. Parce que c'est l'Esprit Saint qui souffle dans cette parole. Et quand votre cœur est bien disposé, elle s'ouvre comme un livre ouvert. Et si notre cœur est mal disposé, elle est fermée comme une huître. OK ?
Donc il y a des moments où on la lit, on est un peu fermé, c'est pas évident, hein. Et puis il y a des moments où on la lit, et puis Dieu nous parle, et puis des choses que nous avons lues avant, c'est clair. Moi je me rappelle, c'est après plusieurs lectures de la Bible que des choses se sont éclairées tout d'un coup, comme des pièces de puzzle qui se mettent en place. Mais pour ça, il faut s'y attaquer un peu quand même, hein. Ok ? Lire la parole du Seigneur, pour que notre foi grandisse. Et écouter l'enseignement des ministères et des prédications. C'est le même équilibre. Beaucoup d'entre vous, vous l'avez expérimenté, vous avez lu des choses que vous avez eu un petit peu de mal à comprendre, et quand vous êtes venu à l'église, le prédicateur ou les prédicateurs, ou même au travers d'un chant ou d'un message, eh bien vous avez eu la réponse aux questions que vous vous posiez. Oui ? Ça vous est arrivé déjà ? Oui, quelques-uns, ben c'est sûr. Hein, c'est normal. Il faut les deux. La prédication de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et au travers de la prédication, comme je le fais ce matin, eh bien, le Seigneur nous encourage et nous permet de... Oui, c'est normal, c'est le message de nous remettre en question, de ne pas se dire que c'est pour les autres, mais que c'est pour moi. Et que nous en avons besoin, et ainsi, eh bien, notre foi aussi, par l'écoute et le message, nous permet d'avoir une autre écoute, un autre regard que le nôtre. Parce qu'il y en a qui lisent la Bible, mais ils sont toujours d'accord avec eux-mêmes, et jamais confrontés avec le message, avec l'écoute, avec le partage. Et c'est ainsi que toutes sortes d'hérésies peuvent être sorties. Donc, premier point, lire et méditer la parole. Deuxième point, écouter l'enseignement des Écritures dans les prédications. Troisième point, le culte à Dieu. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et je veux croire, et je le crois de tout mon cœur, que quand nous venons le dimanche, nous venons vraiment pour être ensemble, pour offrir un culte à Dieu. Apporter notre louange et notre reconnaissance. C'est fondamental. Je vous encourage, vous qui n'osez peut-être pas élever la voix, faites-le. Triomphez de votre timidité, parce que votre timidité est une arme de l'adversaire pour vous empêcher d'entrer dans les bénédictions que Dieu vous a promises. Parce que si vous demandez, vous recevrez. Mais si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Alors vous allez me dire, mais je demande dans ma tête. Jésus, il a fait des choses dans sa tête, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Les seules choses qui ont fait des miracles, des prodiges, qui ont changé les cœurs, qui ont changé les vies, nous ont éclairés sur des choses qu'on ne savait pas en ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est les choses qu'il a exprimées. Comme disait quelqu'un, l'enfer est pavé de bonnes intentions, qui ne se sont jamais transformées en réalité. Hein? Et donc, vous ne laissez pas faire. Ne dites pas « je suis timide », parce que dans plein de cas, vous ne l'êtes pas. Moi, quand j'écoute les jeunes brailler, ou quand j'écoute des fois les familles discuter, quand j'écoute les gens, et si on est tous capables de se parler ensemble à la fin du culte, et on se fait la bise, et on se parle, et on se raconte un peu notre vie, et on s'encourage, on rit ensemble, on prie ensemble, ou on pleure ensemble. Donc on doit pouvoir élever la voix pour adorer le Seigneur. Il n'y a pas de raison autre qu'un combat spirituel qui vous empêche d'entrer. Vous êtes d'accord avec ça? Donc faites-en une victoire. Hein? Et moi je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, j'ai compris ça tout de suite et je me suis dit je vais prendre la parole dès le début, je ne vais pas sortir de l'église sans avoir ouvert ma bouche pour glorifier le nom du Seigneur et lui dire ma prière, parce que même ma prière parfois c'est une parole d'encouragement pour quelqu'un d'autre qui entend. Parce que je vais dire des choses, et dans les choses que je vais dire parfois, eh bien un mot, une parole, une pensée qui est une bénédiction et un déblocage pour mon frère et pour ma sœur, sans que je m'en rende compte. Et combien de fois ça s'est passé, on l'a expérimenté, et vous ne l'avez peut-être même pas vu, mais c'est vrai, c'est la réalité. Offrir un culte à Dieu. Les adorateurs que le Père recherche, ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit, c'est-à-dire on n'est pas des hypocrites, et en vérité, c'est-à-dire qu'on est là et on est acteur. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse lui dire qu'on l'aime. Je vous ai fait ce message sur le reniement de Pierre. Je vous le ferai un jour. Ça vous dit rien? C'est quelque chose d'extraordinaire, d'une profondeur incroyable. Vous savez que Pierre a renié Jésus 3 fois.
Jésus le lui avait prophétisé, hein, mais lui se croyait fort, hein, il croyait qu'il était capable d'aller jusqu'à la mort pour le nom de Jésus, puis quand ça a été l'heure d'y passer, il n'était pas capable, bien sûr, parce qu'il n'était pas rempli de l'Esprit. Et ça a été un drame pour lui, mais c'était une expérience importante, parce que ça l'a brisé parce qu'il croyait qu'il était capable. Et ça l'a brisé, et il a appris à dépendre du Seigneur. Et quand il a appris à dépendre du Seigneur, eh bien, le Seigneur lui a donné les clés de la prédication aux Juifs et aux païens. C'est ça les clés, hein, c'est pas le paradis. C'est lui qui a prêché le premier aux Juifs et qui a prêché le premier aux païens pour ouvrir l'Évangile à toutes les nations du monde. Depuis, c'est fini les clés. Hein. Ok ? Voilà. Donc Pierre, c'est formidable. Et Jésus le retrouve après la résurrection, au bord du lac, un matin de pêche infructueuse, où Jésus les attend avec un bon feu et du poisson grillé dessus. Ah, ça devait être génial, ça. Pour ceux qui ont l'habitude, je sais bien que plusieurs d'entre vous, si je vous sors du Mont Aransor au petit déjeuner dimanche matin, vous allez pleurer. Mais bon, ça, c'est qu'une question d'habitude. Et donc, ils étaient super contents. Pierre, peut-être moyen. Hein, et Jésus appelle Pierre. Il va lui demander trois fois, m'aimes-tu ? Et il y a un enseignement très profond là-dessus que je n'ai pas le temps de faire ce matin parce que ce n'est pas mon propos, qui rappelle à Pierre qui il est, ce qu'il veut qu'il soit par rapport aux autres, et aussi, après, le berger de l'Église. Ok ? Mais en fait, parce qu'il n'y a que le Seigneur qui fait ça, à la fois quand on lit la Bible, on découvre une profondeur des textes, parfois à je ne sais pas combien d'étages. Mais la seule question que Jésus lui demande, c'est pas repens-toi, tu m'as renié, c'est pas ceci, c'est pas cela. Il se retrouve de nouveau, et Jésus, il a tout oublié, il est prêt à tout recommencer. La seule chose qui est importante pour Jésus, de la part de Pierre, c'est m'aimes-tu ? C'est la seule chose pour Jésus qui est importante pour toi. C'est pas que tu crois en lui, c'est pas que tu aies besoin de son secours. C'est est-ce que tu es prêt à l'aimer ? Oh, je sais, vous le savez comme moi, qu'on n'est pas capable de l'aimer tel qu'il devrait être aimé. C'est sûr, mais nous avons tous compris, avec la nouvelle naissance, que c'était une décision à prendre et que c'était le chemin de la vie, parce que c'est la nature même du Dieu dans lequel nous croyons, qui est un Dieu d'amour, qui vit l'amour et qui nous appelle à entrer dans son amour. Et le culte des adorateurs, que ce soit dans notre adoration personnelle ou collective, que Dieu nous apprenne à lui dire vraiment du fond du cœur que nous l'aimons. C'est la première chose. Combien de fois nous approchons-nous du Seigneur pour lui dire que nous l'aimons par rapport au nombre de fois où nous nous approchons pour lui demander quelque chose ? Alors des fois on est un peu embêté, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Mes frères et sœurs, inversez la vapeur. Oubliez un peu vos demandes et placez plus de temps à lui dire que vous l'aimez. Et vous verrez que dans la communion du Saint-Esprit, il va inspirer vos demandes et vos prières. Et qu'au lieu d'avoir des prières qui ne sont pas exaucées, vous en aurez qui seront exaucées. Parce qu'elles seront le fruit de l'amour de Dieu, de votre amour et de l'amour de l'Esprit qui va vous inspirer. Alléluia. C'est tellement important. Le culte à Dieu, le vrai culte des adorateurs. C'est la troisième chose. La quatrième, la réunion de prière. Eh oui, si 2 ou 3 se réunissent ensemble pour demander quelque chose, je le ferai. Ok ? Alors, je crois bien sûr que nous prions et que nous avons plusieurs sortes de demandes à faire au Seigneur. Mais personnellement, je suis archi convaincu que pour la croissance de l'Église, il n'y a rien d'autre que la prière de l'Église, où il faut qu'on se retrouve avec des sujets communs. Et vous savez, j'en parlerai l'AG tout à l'heure, notre gros défi qui est là où on veut voir vraiment l'action de l'Esprit de Dieu sur notre nation. Je vous en parlerai. Nous sommes devant un défi qui n'a jamais été remporté. Je ne sais pas si on le remportera, mais je vais en reparler un petit peu dans quelques instants.
Donc, ce principe de nous retrouver ensemble pour prier est fondamental pour la croissance de l'Église, pour le salut des âmes, pour les œuvres surnaturelles du Saint-Esprit, avec les conversions, les miracles, etc., etc. C'est incontournable. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Et le cinquième point, qui va un peu avec finalement, parce que c'est le partage et l'engagement commun. Vous avez vu qu'à cette époque-là, il se retrouvaient chaque jour pour prier, pour partager le pain. Donc on suppose que de temps en temps, c'était le rappel de la scène et des éléments du Seigneur. Dans l'Ancienne Alliance, il le faisait une fois par an, la Pâque. Dans la Nouvelle, il semble la faire tous les jours. Après, on a trouvé un consensus en la faisant une fois par semaine. Donc c'est pas mal. Certains le font une fois par mois, une fois par semaine. Peu importe, l'important c'est de vraiment y être de tout son cœur. Pendant une période, on avait fait une fois par mois à l'église aussi, parce que j'en avais marre d'un comportement qui est un peu catholique. Il y a des gens qui repartaient du culte sans avoir eu la Sainte Seine. Ils disent « Oh, j'ai pas eu mon culte aujourd'hui ». J'ai dit « Oh, vous êtes dans quelle religion, vous ?» C'est pas la Sainte Seine, le culte. Hein. Le culte, c'est l'adoration à Dieu. Hein. Le repas du Seigneur, c'est autre chose. C'est la commémoration de son sacrifice et de sa résurrection. Donc il faut sortir d'un esprit religieux. Hein. Ce n'est pas la Sainte Seine qui nous sauve et qui nous fait venir le corps et le sang de Jésus en nous. Hein. Ça, c'est quelque chose qui a été inventé, mais ce n'est pas comme ça dans la parole, puisque la première scène que Jésus a transmis avec ses disciples, il était toujours vivant. Donc ça ne pouvait pas être ni son corps ni son sang. C'était bien du pain et du vin. Okay. C'est un symbole. Nous ne croyons pas, nous les chrétiens évangéliques, nous ne croyons pas aux sacrements qui sont une invention religieuse pour mettre les gens dépendants de l'Église, parce que la parole de Dieu nous enseigne les symboles et pas les sacrements. Le baptême est symbolique, la scène est symbolique, tout ce qui est fait dans la parole est symbolique et représente une réalité spirituelle vécue. Alléluia! C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous vous rappelez le texte que j'ai lu ce matin, hein, le Seigneur habite en nous par son esprit et nous voulons nous laisser remplir du Saint-Esprit pour manifester ses œuvres. Donc voilà les 5 éléments qui permettent la croissance personnelle et la croissance de l'Église. Et le Seigneur a un petit aiguillon pour y arriver. Aïe, 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 aïe. Je vous ai parlé de la deuxième lecture, Acte 9, 31. Et quand le Seigneur veut arriver à quelque chose, il va y arriver, puisqu'on sait qu'il n'y a pas plus efficace, plus fidèle et plus innovante et plus puissante que l'Église persécutée. Donc, comme il veut faire de grandes choses dans ce pays d'Europe, et particulièrement pour ce pays de la France, qui n'a jamais été vaincu par le réveil, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Chaque réveil, depuis des siècles, a été écrasé dans un bain de sang atroce. Je crois que le Seigneur veut réussir à faire quelque chose d'inédit, non seulement dans notre pays, mais dans l'Europe, avant de revenir. Il n'y a pas de raison, puisque c'est toujours le Seigneur qui est le plus fort. Et donc, je nous encourage à avancer, à nous mettre au service du Seigneur. Nous avons la chance, et c'est quelque chose de fort, d'être des gens qui avons les moyens même d'aider les frères et sœurs persécutés, et je crois que le Seigneur le veut, hein, qu'on puisse veiller, travailler, avancer pour soutenir nos frères et nos sœurs dans certains pays qui, dès qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, sont morts, sur place. Éthiopie, Corée du Nord, Arabie Saoudite et d'autres pays, j'en passe. Hein, si vous dites que vous êtes chrétien alors que vous étiez de l'ancienne religion de ce pays, vous êtes mort. Et donc cette Église nouvelle qui se retrouve avec cette contrainte, avec des coups, des blessures, des morts, Étienne, premier martyr, des gens en prison et des choses catastrophiques, nous lisons dans le livre des Actes que l'Église était en paix et qu'elle s'accroissait. Elle grandissait. Parce que bien sûr, elle dépendait de la grâce et de la puissance de Dieu, il n'y avait pas d'autre moyen. Et dans la prière, dans le rassemblement, parce que dès qu'on est persécuté, on se rassemble. Hein. Les différences tombent, les divisions tombent, les choses avec lesquelles on ne sont pas d'accord tombent aussi, parce que c'est une question de sauver sa peau après. Donc on revient à l'essentiel. Et donc vous avez, je dis souvent, dans la persécution, il y a 3 niveaux. Le premier, c'est le blocage et la résistance des autorités. Ça, c'était pas.
mais maintenant c'est. Si on ne comprend pas et qu'on ne se réveille pas, on passera au deuxième étage. Le deuxième étage, c'est toute une liste d'interdits directs pour les églises et les chrétiens. Ça sera interdit d'eux. Il y a déjà plusieurs choses. De se réunir. Interdit de lire la Bible. Interdit de dire que un homme et une femme sont les seuls couples reconnus, etc. Et interdit d'autres choses encore, pour les enfants, etc. Interdit d'ouvrir des écoles, libres et évangéliques. La loi est en train de se préparer. Hein? Comme en Russie. Ouais. Interdit de faire des réunions de maison. Pour l'instant, ça y est pas. Hein? Mais... Et le troisième étage, bien sûr, qui est l'exercice de la foi interdit totalement si on n'est pas sous le contrôle des autorités politiques ou religieuses. Et donc, voilà, ça c'est l'aiguillon. Alors on va se dire, ah, c'est la méchanceté du monde, mais c'est l'aiguillon du Seigneur, ça. Pour que nous puissions nous mettre dans une foi qu'il veut, c'est-à-dire de nous associer à bâtir son Église. Que nous puissions déjà nous investir dans la prière pour cela, parce que c'est le premier élément, c'est spirituellement que ces combats-là se gagnent, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, nous on n'a comme ennemi personne, hein, ni aucune religion, ni aucune politique, ni aucun homme, ni aucune femme, personne n'est notre ennemi, il n'y en a qu'un seul qui est notre ennemi, c'est l'adversaire, qui veut du mal, qui veut détruire, qui veut séparer les hommes, qui veut mettre la haine, la distance, etc. Et nous voulons être remplis de son amour, de sa grâce, et nous voulons aimer toutes les personnes qui ont besoin de Jésus pour que leur vie change. Alléluia. Et c'est le défi qui est devant nous aujourd'hui, dans lequel le Seigneur veut vraiment nous encourager, les uns et les autres, pour que nous puissions vivre comme il le prépare avant son retour, puisqu'il va bientôt revenir, et agir par son esprit pour toucher les cœurs et les vies. Amen. Que Dieu nous permette de prendre conscience de ces choses. Nous sommes les enfants du royaume du Seigneur. Il nous a touchés, il nous a sauvés. Il veut faire de nous ses serviteurs et ses servantes. Il a un plan et il veut que nous puissions nous associer à ce plan. Si nous y sommes pas, il en prendra d'autres de toute façon, mais son plan s'accomplira. Hein, ça c'est sûr. Alors moi je veux aussi, et j'espère vous aussi, qu'on veut faire partie de ce plan et qu'on veut être là en action, tout est fidèle, en train de faire ce que Dieu veut que nous fassions avant qu'il revienne, pour qu'il puisse dire, bon et fidèle serviteur ou servante, entre dans la joie et le bonheur de ton maître. Amen. Hein? On remercie le Seigneur tous ensemble. Seigneur, sois loué, parce que ta parole est puissante et vraie, tu es vraiment fidèle et grand, immense dans ton amour, pour nous sauver, nous racheter. Merci de tes bienfaits. Merci encore d'avoir manifesté tant de compassion pour nous pécheurs dans les misères que nous étions. Et merci de nous avoir attirés à toi par des cordages d'amour. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous aides à vivre et à mettre en pratique ta parole, afin que nous veillions sur ces éléments de notre croissance personnelle, mais que nous nous engagions aussi dans ces éléments pour la croissance de ton Église, Seigneur, et que nous puissions ensemble entamer ce bon combat, que nous puissions voir notre nation, tous ceux qui le voudront, qui pourront entendre le beau message de l'Évangile, et ceux qui le voudront, qui pourront te suivre et te choisir, parce que tu es le bon berger, le seul qui te sacrifie pour nous et qui donne ta vie pour que nous soyons sauvés et rachetés. Que ton beau nom soit béni et glorifié, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Amen.